bonjour à tous. Enfin, rebonjour, car on va attaquer les autres épisodes à la demande générale. Merci aussi à tous ceux qui soutiennent, qui encouragent et qui partagent. Ça fait toujours très très plaisir. La moto, donc, l'étape suivante, c'est la cosmétique. Même si je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler la cosmétique les freins avant. C'est pas forcément de la cosmétique, mais cosmétique technique, on va dire. Ce que l'on va voir dans ces prochains épisodes, je vous fais un brief tour d'horizon. Donc, effectivement, les étriers de frein qu'on avait déjà démontés pour les passer au bac et ultrasons. Là où on va aussi avoir quelques sueurs, c'est comme vous pouvez le voir, c'est dans la fourche. Fourche spécifique qui a un intérieur qui est légèrement différent, d'un diamètre plus important, mais aussi l'intérieur, la construction différente. Petit tour d'horizon aussi sur cette R80R, qui était en fait une dernier coup de barreau d'honneur, qu'on pourrait dire, de chez BMW, suite un petit peu au démarrage chaotique de la K100, la K75, qu'on appelait la Flying Brick en anglais, la brique volant. Ils se sont dit, on va quand même essayer de récupérer des choses et puis quand même continuer un petit peu à faire des moteurs boxer. Et c'est de là où est née cette R80R, la Mystique aussi, mais qui est un assemblage de pièces finalement un petit peu des versions de GS. Et c'est pour ça que on va voir les étriers, vous verrez, ils sont spécifiques. Les roues à rayons qui sont aussi en fait des roues à rayons un peu pris dans l'idée de la GS. Alors, GS deuxième génération. On peut reconnaître d'ailleurs spécifiquement aussi le bras oscillant, le monobras oscillant avec paralever, donc avec les deux articulations ici et là, qui était en fait spécifique à la GS. Donc comme vous voyez, ils ont recyclé sur cette moto de route ce système avec ce mono-amortisseur, ce qui donne une moto plutôt très confortable. Et puis, effectivement, c'est double disque avant avec des Brembo, mais sauf que ces Brembo, c'est des Brembo 4 pistons, alors que la plupart des Brembo classiques sur la R80, comme sur celle-ci, sont des deux pistons. En fait, il y a un piston de ce côté, bien sûr un piston de l'autre. Mais donc ça, c'est typique des versions antérieures. Et ensuite, ils sont passés sur des doubles pistons, comme ceux que l'on a été obligé de réviser de A à Z. Ici, on les voit. Ne vous trompez pas, c'est deux dimensions différentes en plus. Elles sont légèrement différentes. Il y en a un grand et un petit. Et puis en face, la partie identique, de nouveau, un grand et un petit, pour les contre-pistons. Donc là, on vient juste de nettoyer et de remonter. Mais ça, c'est spécifique à cette moto des années 90-90. Et ces pistons, ils sont assez spécifiques. Ils sont d'ailleurs la base aussi des R1100, qui avaient effectivement les mêmes étriers, les mêmes freins, en fait, les mêmes étriers de frein Brembo. Et donc, cette moto a un freinage plutôt efficace en termes de freinage. Le démontage de ces étriers a été une catastrophe. Les vis étant totalement bloquées à l'intérieur, il a fallu repercer et retarauder directement les pas de vis à l'intérieur. Petite misère effectivement à effectuer sur une pièce de ce type-là, où il ne faut vraiment pas se louper. Et puis surtout, de ne surtout pas abîmer ces surfaces planes, car elles sont effectivement extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que ces deux surfaces planes font contact, et l'étanchéité, elle est uniquement avec un petit joint que l'on met ici. C'est-à-dire, ça, c'est le passage d'huile. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et c'est ça qui va faire passer l'huile sur les autres pistons, sur l'autre face, et qui permettra effectivement de les actionner. Donc voilà, en tout cas, on a déjà calibré, pour vérifier que les pistons rentrent. Alors c'est très 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 serré. Là, on les a mis juste pour vérifier qu'ils rentrent, qu'ils sont bien.
Et puis ça, ce sont tous les joints qu'il va falloir monter à l'intérieur. Alors je vais juste en montrer un. Tac, tac. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, on a huilé. Ici à l'intérieur, il y a deux gorges. Il y a une gorge, on va dire poussière, avec un joint sur le supérieur pour la poussière, et un joint réellement de pression d'huile qui est en bas, et qui fait office aussi de un peu de repousse piston. C'est-à-dire c'est un joint qui est carré ici en dessous, et ce joint supérieur, c'est un joint plus qui est beaucoup plus fin, qui est plus pour la poussière, empêcher les saletés de rentrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous voyez, on les a juste rodés, vérifiés pour qu'ils rentrent. Alors ils rentrent effectivement au millimètre. Vous voyez, ça se joue à quelques millimètres. Et ça, c'est donc un essai à faire. Donc montez-les bien à blanc sans les joints d'abord. Et ensuite, vous mettez les joints et vous verrez, il faut les rentrer en poussant un tout petit peu. Mais ça, on vous le montrera en deuxième phase. Changez systématiquement les axes de retenue des plaquettes de frein. En gros, ce sont les axes qui sont ici, qui traversent. Pourquoi? Parce que s'ils sont corrodés ou ils ne sont pas lisses parfaitement, très souvent les plaquettes restent accrochées un petit peu de travers et ont tendance à faire ce mouvement-là à l'intérieur des pistons. Donc ça, pour éviter ça, ça n'est pas donné, hein, mais par contre, changez-les s'ils ne sont pas parfaits. Donc voilà un atelier que vous allez voir. Ce qui a déjà été fait, par contre, c'est le changement de ce boîtier-là et des vis qui le retiennent, et notamment le piston qui est placé ici à l'intérieur, qui très souvent se grippe et il était complètement bloqué. Donc ça, c'est un travail à faire assez souvent parce que c'est un piston qui se fatigue. Une chose à retenir, c'est qu'au fond ici de ce bocal, il y a un grand trou, mais ce n'est pas le plus important. Il y a un micro-trou qui permet le retour du piston. Et donc, veillez bien que les deux trous, alors le grand c'est facile, vous le verrez, et le tout petit, c'est un microscopique qui fait le retour, en fait, qui fait l'appel d'air en bout du piston et qui permet justement au piston de revenir. Là, on l'a fait. Parce qu'il nous fallait la poignée pour faire le démarrage, le test de démarrage. Donc on l'a déjà mis à neuf, propre, nouveau piston, nouveau système. Donc ça, c'est tout bon. Et puis on va aussi, là, avec la force des choses, on va aussi faire le nettoyage des passages ici et bien sûr jusqu'en bas, ainsi que le nettoyage du passage rigide de l'autre côté pour l'autre étrier. Donc tout ça, il faut mettre du produit de nettoyage, souffler avec la soufflette et puis ensuite de remonter. On ne va pas les remonter tout de suite pour la bonne raison, c'est qu'on va d'abord poser la fourche. Là, vous voyez, on n'est pas plus heureux de ce côté. Je pense que là, on va avoir un peu de travail. Je ne vous cache pas que je ne suis pas très enthousiaste à démonter cette fourche qui n'est pas la plus facile à démonter. Mais il faut le faire, il faut absolument le faire. Donc ça va être un petit peu dans la suite des prochains épisodes. Je voulais juste vous faire un tour d'horizon pour ceux qui veulent voir le prochain épisode. C'est démontage de fourche essentiellement, et puis remontage, réassemblage des pistons avec les 2-3 petites astuces qu'il faut connaître, notamment le fait de rajouter, je ne sais pas si on le voit, c'est une espèce de huile un peu graisseux pour pouvoir passer les pistons par-dessus les joints. Et puis vous voyez, donc dans les paquets de joints, il y a toujours un petit joint et puis un plus grand qui fait, lui, cette notion de retour, de rappel de piston. Donc là, il va y avoir un atelier et puis l'autre, ce sera le démontage. Et puis, on va probablement aussi ensuite regarder la partie amortisseur arrière qu'on n'a pas encore pu tester vraiment et le frein arrière, le tambour arrière sur lequel il va falloir qu'on fasse peut-être un petit peu de nettoyage. Voilà le tour d'horizon pour la suite. Merci mille fois pour toutes vos likes et continuez à nous suivre pour ce nouvel épisode ou cette nouvelle série plus orientée cosmétique. Ouais, cosmétique technique au début. Et puis, bien sûr, on va aborder les différents sujets de remontage des pièces et puis choix des pièces.
Mais ça, je vous garde la surprise. Merci, à tout bientôt.